Par cette vidéo, je vais vous présenter les parcours avril 2017 de l'association des donneurs de sang bénévoles de Liévin. Pour commencer, donc, nous allons faire le parcours des 10 km. Comme d'habitude, nous partirons de l'école des Petits Bois. En sortant de la cour de l'école des Petits Bois, nous allons continuer sur la droite la rue Régnier, traverser la rue Oriane Soriot pour emprunter ici la rue Racine, continuer sur la rue Jean-Baptiste Molière jusqu'à la rue Villemain où nous prendrons ici à gauche. Donc nous monterons jusqu'au niveau de la piste cyclable qui n'est pas située ici. Et au bout de quelques mètres, nous prendrons ici à gauche pour remonter ce petit talus. Nous suivrons ce chemin de terre qui est une ancienne voie de chemin de fer minière. Nous arrivons ici au bord du bois de Liévin. Nous allons tourner à cette intersection à gauche, remonter toujours en direction du bois de Liévin, que nous allons traverser une partie. Nous allons arriver ici dans les champs, que nous longerons. Arrivé à cette intersection, nous continuons tout droit. Nous arrivons ici en bordure de Givenchy-en-Gohelle. Nous traversons la départementale 51 pour prendre la rue Jean Jaurès en face. Et nous continuons la rue Jean Jaurès. Arrivé entre ces deux bâtiments, il se trouve un petit chemin à gauche que nous prendrons. Nous remonterons par ce petit chantier. Arrivons à l'école de Givenchy-en-Gohelle. Nous prendrons donc la rue de la Chapelle. Ce parcours a été choisi à l'occasion du centenaire de la bataille de Givenchy. En chemin, nous rencontrerons différents sites mémoriaux relatifs à cette guerre. Arrivé à ce coin de rue à gauche, vous pourrez voir l'arbre de la liberté. Nous continuerons par la rue Charles Ferrand. Nous prendrons ici la rue Lamartine. Monterons ici par ce chemin de terre. Et arriverons donc en bordure du monument canadien. On prétend parfois que cette terre fait partie du Canada. Ce n'est pas rigoureusement exact. En 1962, le gouvernement français a accordé au gouvernement du Canada, gracieusement et pour toujours, le libre usage de la terre, exempt de toute forme de taxe. Arrivé sur la route du monument canadien, nous prendrons à gauche. Nous monterons vers le monument canadien. Nous en profiterons pour observer le monument de Seymour Hallward. Le monument fait plus qu'indiquer l'emplacement des combats dont les Canadiens tirent plus de fierté que toute autre opération de la Première Guerre mondiale. Il représente un hommage à tous ceux qui ont combattu pour leur pays durant ces 4 années de guerre et en particulier à ceux qui ont donné leur vie. Donc après avoir traversé le monument, nous prendrons cette route sur notre droite. À cet endroit, sur la gauche, vous pourrez voir le mémorial marocain de la 10e division où des soldats marocains ont été tués aussi le même jour. Nous traverserons le parking et prendrons ce chemin de terre. Donc nous prendrons la rue Pierre Curie, que nous prendrons à droite. Ensuite, nous prendrons la rue Florian Évrard à gauche. Pour venir prendre ici la rue à gauche, la rue Casimir Beugnier. Ici, nous allons traverser la rue Casimir Beugnier pour prendre la rue Gallieni. Ensuite, nous allons continuer à travers Champs pendant un moment. Donc ici se trouve un mémorial des soldats tués pour défendre la côte 119. Nous continuerons toujours par ce chemin. Ici nous allons pénétrer dans le bois des Fougères.
Quelque part par ici, vous pourrez voir aussi une tombe de deux soldats tués également pendant la guerre 14-18. Nous continuons à traverser le bois de Fougères. Nous arrivons ici à Angres. Nous allons traverser la rue Georges Clemenceau et prendre le chemin en face. Longer le long du bois de Liévin. Prendre ici à gauche la nouvelle piste cyclable. Nous traversons ici en biais pour reprendre un petit chemin ici dans les arbres. Arrivé au bout, nous prendrons ici à droite pour suivre l'autre chemin. Nous allons donc traverser ici l'ancien site d'engrais de Liévin. Reprendre la nouvelle piste cyclable. Au bout de la piste cyclable, nous prendrons cette fois à gauche la rue Villemain. Nous ne reviendrons pas par la rue Molière, mais par la rue Corneille, la deuxième à droite. Nous traverserons donc la rue Oriane Soriot et reviendrons à la rue Régnier pour rejoindre l'école des Petits Bois. Voilà pour les 10 km. Voyons maintenant le parcours des 5 km. Donc, nous allons partir également de l'école des Petits Bois, longer la rue Régnier par la droite, traverser la rue Oriane Soriot, prendre la rue Racine, remonter à droite la rue Molière, prendre ici à gauche la rue Villemain, prendre également la nouvelle piste cyclable, monter sur le talus, suivre l'ancienne voie de chemin de fer. À cette intersection, nous tournons également à gauche. Nous montons vers le bois de Liévin. Nous traverserons les champs. Arrivé à cette intersection, nous tournerons à droite. Alors que tout à l'heure, pour les 10 km, nous allons continuer tout droit. Nous arriverons ici dans la nouvelle cité en construction. Prendrons la première à droite. Ici, pareil, nous prendrons la première à droite. Monterons vers les champs. Traverserons ces champs. Ici, nous tournons à gauche entre les arbres pour descendre vers la rue Georges Clemenceau. Nous longerons un moment la rue Georges Clemenceau. Et nous reprendrons donc le chemin de retour le long du bois de Liévin. Arrivé ici, nous prendrons à gauche la nouvelle piste cyclable. Traverserons en biais pour rejoindre ce petit bois aussi. Longerons dans le bois. Arrivé au bout, nous prendrons ici à droite pour suivre l'autre chemin. Nous allons donc traverser ici l'ancien site d'engrais de Liévin. Reprendre la nouvelle piste cyclable. Au bout de la piste cyclable, nous prendrons cette fois à gauche la rue Villemain. Nous longerons la rue Villemain. Nous prendrons la deuxième rue à droite, la rue Corneille. Arriverons donc sur la rue Oriane Soriot, que nous traverserons également avec prudence. Ensuite, nous remonterons la rue Léo Régnier jusqu'à l'école des Petits Bois où nous terminerons notre parcours de l'édition 2017.